Échec double. Mon cheminement spirituel a commencé à l'âge de 20 ans. Je m'étais acheté un Nouveau Testament dans une librairie à Sorel. Après la lecture de ce livre, j'ai été fasciné par la vie et les miracles de Jésus. Je me posais 3 questions sur Jésus. Est-il un Dieu? Est-il un grand sage? Ou est-il un extraterrestre, comme certains me le disaient? J'ai fouillé dans des livres religieux et dans des livres ésotériques pour avoir des réponses. Jésus avait parlé de la fin du monde et de la damnation éternelle. Puis je voulais savoir quels moyens prendre pour être sauvé. J'avais un ami qui cherchait la vérité et qui voulait connaître la Bible. Il m'a emmené dans une organisation religieuse très populaire au Québec qui enseignait la Bible. J'ai tout de suite adhéré à ce mouvement parce qu'il répondait à mes questions. Les dirigeants religieux nous disaient « Si vous voulez être sauvé, il va falloir que vous observiez toutes les règles de notre organisation et être en accord avec toutes les pensées qui sont dans nos publications. » On nous demandait d'aller aux réunions 5 fois par semaine. Il n'y a pas à dire, on était tout le temps en réunion. On nous demandait d'aller faire du porte-à-porte pour convertir les gens à nos nouvelles vérités, à nos nouvelles doctrines. On avait un mode de vie très strict. On avait des règles alimentaires, des règles vestimentaires. Pour te donner une idée, un chrétien qui n'avait pas son habit et sa cravate, il ne pouvait pas s'asseoir dans la salle d'assemblée. J'ai trouvé ça pas mal fort. On nous demandait de couper des liens avec les gens du monde, de se tenir à l'écart des gens, d'avoir de moins de contacts sociaux possibles. Et puis, on nous demandait beaucoup d'œuvres dans l'espérance d'être sauvé. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas l'assurance de mon salut. Il me manquait quelque chose. Ils avaient enseigné des prophéties qui, malheureusement, ne s'étaient pas accomplies. J'ai commencé à me poser des questions. On avait sorti une nouvelle traduction de la Bible, et puis je m'étais rendu compte qu'ils avaient changé des mots pour appuyer leur doctrine. À partir de ce moment-là, j'ai dit « c'est assez, je quitte la secte ». Mais je me suis retrouvé avec un autre problème, parce que je me suis retrouvé tout seul et complètement désemparé. Je n'avais plus confiance en personne, en aucun dirigeant religieux. Puis je voyais la Bible comme un casse-tête et vraiment comme un labyrinthe religieux. Puis un jour, j'ai prié Jésus dans ma détresse. J'ai dit « Jésus, révèle-toi à moi et indique-moi le moyen d'être sauvé. » Et j'ai rencontré un pasteur retraité qui m'a parlé de la grâce de Dieu. Puis il m'a dit, dans Éphésiens 2, 8 et 9, ces paroles, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » À partir de ce moment-là, il y a eu un fardeau religieux qui est tombé de mes épaules. La culpabilité est tombée. Puis je me sentais bien. Là, j'ai réalisé la grâce de Dieu. Un autre jour, j'ai lu un verset dans la Bible, dans Jean 5, verset 40, où Jésus dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Quand j'ai lu ça, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel parce que j'ai compris que c'est seulement lui qui peut me sauver, non pas les hommes. Un autre jour, j'ai lu un verset dans Jean 14, verset 9, où Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Là, j'ai complètement réalisé que Jésus était Dieu et que ce n'était pas un petit Dieu en lettres minuscules comme c'était écrit dans la Bible de cette secte. Aujourd'hui, je remercie Jésus d'avoir eu pitié de moi et de m'avoir fait connaître sa grâce. Échec. Échec. Tu peux pas, t'es échec.